À Grenoble, tu as étudié à quelle université? À l'université Grenoble-Alpes. Ok. Et en quoi se spécialise, en quoi te spécialises? En gestion des entreprises et des administrations. D'accord. Et explique un peu le système universitaire pour toi. Pour moi ou en général en France? Vraiment pour moi? Euh, oui, pour toi. Alors c'est 2 ans, c'était un diplôme de 2 ans où j'étais encadrée comme un peu à l'école, tu sais, j'avais euh, presque 7 heures de cours par jour Ok. avec beaucoup d'exposés. Donc de travail de groupe. Euh, et puis on avait des examens euh, régulièrement, mais aussi, tu sais, les partiels en début janvier et fin mai. Ok. Et combien de semaines par semestre Euh, pour tes bah cours? tout. Ah. Euh, euh, est-ce que vous pourrez faire le calcul parce que je commençais début septembre. Ok, Et je finissais. Donc le semestre se terminait mi-décembre à peu près. d'accord. Et ensuite, c'était de début janvier à peu près fin avril. Ok. Voilà. Et tu as parlé un peu sur des exposés et des examens. Et avec Oui. ça, quel type de cours est-ce que Euh, tu suis? tu veux dire les exposés, c'était pour quel cours? Oui, Alors, pour le marketing, ok, pour l'économie, pour la entrepreneuriat. ok. Euh, et peut-être d'autres, mais je me rappelle pas les. Ah si, et expression. Ah, ok. Expression communication. Et combien il faut payer pour une année d'études? 400 euros. Ok. Et ça, c'est normal ou c'est Oui, unique pour toi? non, moi je paye le plus. En fait, euh, moi je paye plein pot, mais si tu as une bourse, tu peux payer 150 ou 200 euros par an. Ok. Mais c'est parce que tu sais, c'est l'État qui Mhm. paye. Mais si tu vas dans une école privée, tu payeras, cher, je pense, autour de 10 000 euros par an. Mais c'est seulement si tu es dans le privé, donc c'est pas vraiment les universités. Ok. Et dans tes cours, quel est le rapport entre le prof, élève et les étudiantes? Euh, il- c'est, tu sais, ça c'est spécifique à mes études parce qu'on était des petites classes. Ok. Donc, comme on n'était pas très nombreux, on interagissait beaucoup avec
nos professeurs. Ok. Mais c'est parce qu'on avait, tu sais, dans d'autres cursus, ils ont beaucoup d'amphi. Et donc là, c'est plus difficile d'interagir directement avec le professeur parce qu'il y a beaucoup d'élèves. Ah, ok. Et est-ce qu'il y a des associations étudiantes? Non, pas vraiment. D'accord. Si, pardon, il y a deux. En général, il y a le bureau des étudiants. C'est ceux qui organisent les soirées. Ok. Et le bureau des arts. C'est, tu sais, pour promouvoir, oui, certaines, le street art, ou des trucs comme ça. Mais c'est pas comme aux États-Unis, tu sais, où il y a plein d'assauts et tout. Mhm. Et aussi, tu as travaillé un peu avec tes études? Tu as... C'est-à-dire, Oui. Et est-ce que tu peux expliquer ton job un petit peu? ah oui. Alors oui, donc j'ai travaillé en alternance. Et j'ai aussi fait un stage de 3 mois. D'accord. Euh, donc un stage de 3 mois à temps complet et un an d'alternance donc où je travaillais 3 jours par semaine dans une entreprise. Et donc dans les deux cas, j'ai fait de la comptabilité fournisseur. Ok. Tu me dis hein, si tu veux que je répète certaines choses ou... Non, ça va. Merci. Ok. Et alors, à Cardiff, c'est vraiment différent pour toi? Oui. Tu l'aimes ou pas? Euh, ouais, ouais. J'aime bien parce que je suis indépendante et ça change tout. Et pour toi, quelle est la grande différence ou la À part différence le plus grande? à part le langage, euh, je pense c'est la première chose qui saute aux yeux, c'est tu sais le style vestimentaire. D'accord. Euh, Tu sais par exemple en France, tu vois bah tu étais, tu sais tu vois les gens dans la rue en général ils sortent avec des jeans et des vêtements tu sais de ville. Mhm. Alors que ici, les gens sont parfois, tu sais, en jogging et un sweat. Et, mais comme si c'est normal, en fait, tu vois. Ouais. Et aussi, tu sais, ils ont en Angleterre, surtout, ils ont beaucoup les cheveux colorés. Tu sais, il y a des gens qui ont les cheveux roses, bleus, rouges, mais c'est partout. C'est normal, c'est pas... Alors qu'en France, si quelqu'un a les cheveux roses, tout le monde va être étonné. Tu veux que je répète? Non, ça va. J'écris. Oui, ça c'est vrai aussi. Et pour moi, en fait, c'est similaire aux États-Unis. Il y a des gens avec des couleurs, avec le cheveux, oui, cheveux. Et c'est vraiment différent. Et ça me choque un peu quand j'étais en France que le mode est plus élevé qu'aux États-Unis et tout ça.
Bah, non, je pense pas que ce soit plus élevé, mais peut-être plus sobre. Ah On ouais, est peut-être moins excentrique, tu vois. On va oui. être plus sage, entre guillemets. Mais peut-être aussi, c'est parce que en France, si tu fais quelque chose comme ça, tu peux être marginalisé, tu vois. Mhm. Tu comprends marginalisé ou pas? Oui, Je sais pas si... je crois Et que c'est le même mot. ah, c'est le même mot. Et du coup, si tu fais ça, tu sais que les gens vont penser que tu es spécial. Alors si tu as une personnalité plutôt classique, tu te dis non, je ne vais pas le faire. Mhm.